Bonjour, je m'appelle Florencie Yusinkai. Je suis la résidente à la Galerie du Nouvel-Ontario et je présente mon exposition « Mais d'où viens-tu vraiment ?» Ce papier peint, c'est basé sur une toile de Jouy. Donc j'ai voulu comme réapproprier cette toile en la transformant à des objets plus familiers et plus réels pour moi. La seule chose que j'ai gardée était ce motif-là, des fleurs qui n'existent pas vraiment, mais le reste, j'ai changé en collations que j'ai eues dans mon enfance, par exemple le jelly du litchi, les hot dog buns, les jus de mangue de chez Boo. Ouais. J'ai voulu mettre la langue comme un élément très principal. Dans l'exposition, j'ai refait le panneau de la devanture pour dire Ni hao, bonjour, hi. Ouais, et comment est-ce qu'on navigue ou comment est-ce qu'on négocie être trilingue, multilingue, bilingue. Est-ce que je suis vraiment bilingue si je peux seulement parler comme 20 minutes de conversation en cantonais? Je suis pas sûre. Je crois que l'humour et l'ironie sont très utiles pour désarmer les visiteurs, mais aussi de juste créer un rapport plus personnel. Quand quelqu'un rit, c'est toujours la meilleure façon de leur parler. Comme parfois, quand l'art est juste trop didactique et a peut-être l'air d'essayer d'éduquer au lieu de parler ou de converser, il y a une sorte de hiérarchie qui se forme. L'ironie est aussi présente dans l'album photo Souvenirs de Toisan ou en anglais Souvenirs of Toisan. Ouais, c'est cette sorte de distance qu'on prend à avoir avec la nostalgie qui est peut-être parfois dangereux parce qu'on romantise l'idée ou la mémoire de cette place ou cet objet plutôt que l'expérience qu'on vit vraiment personnellement, plutôt que quelque chose qui est passé par de seconde ou troisième main de nos parents ou grands-parents. Mon projet Stuff Kitsch, qui a maintenant 3 parties, est basé sur les vases de dynastie du Ming. J'ai vu le parallèle avec aussi les trophées de chasse qu'on met en taxidermie, empaillés, qu'on met sur notre tablette dans le salon. De même que habituellement, je vais chez plein de gens, ils ont habituellement aussi ces mêmes vases bleus et blancs sur leur tablette et c'est à côté de ces animaux. Et pour moi, ils remplissent une fonction vraiment similaire d'avoir une sorte de trophée de quelque chose qu'on a fait ou, dans ce cas-là, un trophée d'une place qu'on a visitée ou même pas visitée, mais on veut l'air qu'on avait visité. Cet objet est comme un substitut pour cette expérience d'avoir un objet multiculturel dans le salon. La plupart des gens qui sont venus me parler n'ont jamais rentré à la GNO. Puis ils me demandaient qu'est-ce que c'est cette place, qu'est-ce que tu fais ici. Souvent ils me demandaient si je fermais la galerie pour rouvrir un restaurant chinois. Et c'est ça peut-être qui est ce qui est plus communément vu à Sudbury, comme quand j'ai essayé de chercher sur Google Sudbury Chinese Community, ça m'a sorti les restaurants chinois ici. Les nœuds sont recréés de la corde basée sur ce que j'ai trouvé et ce que j'ai vu toute ma vie chez ma grand-mère dans sa cuisine et dans sa chambre et aussi dans les restaurants cantonaises et les restaurants chinois à Montréal, dans un processus de réflexion et
certaines d'entre eux, les nœuds blancs, une sorte de processus de deuil pour visualiser la relation que j'ai avec ma langue. Cette relation avec le réel, pour moi, est importante pour combattre cette nostalgie qui utilise parfois des objets et des histoires qui sont d'ailleurs plutôt que la diaspora comme en Amérique du Nord.